Bonjour Virginie et Bruno d'avoir accepté cette invitation de notre part pour connaître en détail la difficile situation pour laquelle les restaurants passent dans la région du Québec. Alors, je voudrais commencer par me présenter. Je m'appelle Fernando Quesada et je suis directeur d'Amérique et de eFarm Canada, et organisation internationale des ressources humaines dédiée à mitiger la pénurie des main-d'œuvre et des différents secteurs de l'économie canadienne. Notre organisation travaille en partenariat avec une centaine d'écoles dans les 5 continents, et particulièrement dans les secteurs du tourisme et restauration. Et nous travaillons en collaboration avec les plus prestigieuses écoles de gastronomie au Pérou, Colombie, Chili et Mexique, ce qui nous permet d'accéder à un réseau international des talents et pour les intégrer dans les marchés du travail canadiens. Alors Virginie, racontez-nous un peu par rapport au projet gastronomique des Safrans Terribles au Québec. Moi, j'ai eu l'opportunité de visiter un de vos restaurants. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, comment est-ce que ça a commencé et qu'est-ce que ça représente les projets des Enfants Terribles? Donc, en fait, moi, je suis directrice ressources humaines là, pour le groupe Les Enfants Terribles. Nous avons six restaurants actuellement dans la région de Montréal et région étendue, là, donc un restaurant à Magog dans les cantons de l'Est. Donc, Les Enfants Terribles, c'est vraiment, ça a commencé avec une idée de faire un restaurant familial où est-ce que les gens pourraient se réunir, autant si la personne elle est seule le soir, qu'elle vient manger un burger avec un verre de vin au bar ou pour fêter un anniversaire de mariage ou un groupe d'amis qui se rencontrent. Donc, c'est vraiment l'idée derrière Les Enfants Terribles, c'est comme à la maison. Donc, c'est des plats évidemment avec une touche gastronomique, mais des plats qu'on peut retrouver là, dans les familles un peu plus typiquement québécoises. Donc, les Enfants Terribles sont nés comme ça, là, tranquillement, il y a 13 ans maintenant, et nous avons 6 restaurants là, pour l'instant. D'accord, moi j'ai regardé le développement, ça va très bien. C'est-à-dire, combien de restaurants sont actuellement dans les groupes? Donc, on a 6 restaurants présentement, mais on prévoit en ouvrir d'autres là, en 2021. Donc, on est vraiment. Donc, oui, la pandémie nous a touchés durement là, au niveau du domaine de la restauration au complet, mais le groupe s'en sort bien et on avait des projets d'expansion avant la pandémie, puis on conserve ces projets-là. Donc, vous allez voir des nouveaux enfants terribles ouvrir là, en 2021 et au fil des prochaines années. Oui, vous avez touché en fait un sujet qui nous intéresse beaucoup. Pourriez-vous nous expliquer comment la pandémie a affecté votre organisation? En fait, oui, si on remonte, ça fait pratiquement, là, on est presque à 1 an jour pour jour du début de la pandémie. Donc, on a commencé à fermer nos restaurants. Donc, le gouvernement a décrété là, un confinement total en mars 2020, l'année dernière. Donc, pour nous, ça voulait dire qu'on devait fermer complètement les restaurants. Donc, ça a été un peu un branle-bas de combat au début parce que c'est la première fois que ça nous arrivait et on a été fermé du jour au lendemain. Donc, les frigos, les réfrigérateurs étaient pleins. On avait de la nourriture dans 6 restaurants. Donc, il a vraiment fallu se réinventer au début là, pour dire qu'est-ce qu'on fait avec cette nourriture-là. Et surtout qu'au début, on ne savait pas nécessairement combien de temps on allait être fermé. Donc, le premier épisode de confinement, on a été fermé du mois de mars 2020 jusqu'au 22 juin 2020. Donc, c'est quand même une assez longue période. Donc, durant cette période-là, on s'est réinventé. Donc, on a dit, nous, on veut continuer à être présent pour nos clients. Nos clients nous demandaient de continuer à pouvoir goûter nos produits, goûter nos plats. Donc, on s'est réinventé. Dans le fond, on a créé un réseau pour aller dans les maisons. Donc, là, les gens, on faisait de la livraison de plats prêts à manger. Donc, les gens peuvent commander en ligne, puis on fait la livraison directement là, dans les maisons. Donc, ça a été un peu ça notre manière de rester en lien avec notre clientèle là, pour la première partie du confinement. Ce qui a été le plus dur, en fait, c'est gérer les coûts et gérer les employés. Donc, autant eux que nous, on était dans on savait pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça. On savait pas combien de temps ça allait durer. C'est déjà un milieu qui est un peu précaire au niveau des emplois. Donc, ça a créé beaucoup d'incertitudes auprès de nos employés. Heureusement, quand ils nous ont réouvert le 22 juin,
nous, on a des restaurants avec des grandes terrasses. Donc, même s'il y avait une obligation d'avoir plus d'espace entre les tables, donc une capacité réduite dans les restaurants, bien, ça nous a moins impacté vu qu'on avait des grandes terrasses, donc les gens pouvaient être à l'extérieur. Donc, je dois dire que l'été a quand même été là, bon pour nous. C'est pas tous les restaurants qui ont réouvert. Donc, la place Ville-Marie, malheureusement, n'a pas pu réouvrir là, de par sa géolocalisation au-dessus de la tour. Mais la plupart ont pu réouvrir. On a pu faire quand même un bel été. Les clients étaient au rendez-vous, les clients étaient contents. On voyait qu'ils avaient hâte là, de sortir. Et malheureusement, ben, au mois d'octobre, ils nous ont refermés à nouveau jusqu'à encore aujourd'hui qu'on ne connaît pas la date de réouverture. Donc, je dirais que les enjeux ont vraiment été au niveau de la gestion des stocks, donc de la nourriture. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut réduire nos pertes? Parce que déjà, on a eu des pertes financières énormes durant l'année. Et la gestion de nos employés qui sont restés un peu dans le néant parce qu'on n'avait pas vraiment plus d'informations qu'eux là, à leur donner durant ces périodes de fermeture-là. Là. Wow, c'était vraiment pas mal d'actions pour faire Oui. face à la pandémie qui, évidemment, comme vous l'avez bien mentionné, et tout au début, en fait, on s'est demandé combien ça va durer. Finalement, on se retrouve un an après, on se rend compte que on a passé presque un peu plus de 12 mois déjà maintenant. On est toujours avec certaines mesures. Et en fait, moi, personnellement, je ne crois pas que les mesures vont partir bientôt. C'est-à-dire là maintenant, il y a quand même l'espoir avec la vaccination qui s'en vient. Alors, avec tous ces éléments, comment vous percevez la situation générale des restaurants dans la province du Québec? Ben, c'est sûr que on est dans une période d'incertitude. Donc, je pense que malheureusement, pour la région de Montréal, Montréal est reconnue pour une ville où est-ce qu'il y a beaucoup de restaurants, où est-ce que c'est gastronomique, où est-ce qu'on a des jeunes chefs qui veulent ouvrir leurs entreprises. J'ai l'impression que, malheureusement, certains ne pourront pas réouvrir parce qu'ils n'ont pas eu le soutien. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas eu accès au soutien financier du gouvernement. Si ça faisait pas un an qu'ils étaient en exploitation, des choses comme ça. Donc, oui, le gouvernement a mis en place des mesures qui nous ont, nous, personnellement, beaucoup aidés, qui nous ont permis de passer à travers cette crise-là, mais certains n'y ont pas eu accès. Donc, je pense que ça va changer le nombre de restaurants probablement qu'il y a à Montréal. Mais ça nous a aussi permis de voir que les gens aiment leur restaurant, aiment la gastronomie, veulent nous encourager. Donc, il y a vraiment eu comme une relance de on veut encourager nos entreprises locales, on va acheter directement avec vous, on va vous soutenir durant cette pandémie-là. Donc, les restaurants, malheureusement, les plus forts vont sortir de cette pandémie-là, puis malheureusement, certains vont probablement devoir repenser peut-être un peu leur carrière ou le cheminement qu'ils pensaient faire dans le milieu des affaires. Il est vrai que certaines entreprises de logistique, c'est-à-dire on a vu succéder l'entreprise Uber Eats, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ces entreprises qui ont, qui ont apparu sur scène au milieu de la pandémie? Que pensez-vous de ce genre d'entreprise? Est-ce que ça a aidé vraiment? Est-ce que vous ne considérez pas que peut-être les gouvernements devraient penser un peu à offrir aux restaurateurs une plateforme qui permette aux restaurants d'offrir leurs produits, mais à un coût un peu plus raisonnable? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais c'est sûr que la beauté avec Uber Eats, puis tout le monde est là pour faire des profits et faire de l'argent. On ne va pas se le cacher, c'est ça le milieu des affaires. Uber Eats, la beauté avec ça, c'est que c'est la facilité. Donc, les gens étaient déjà habitués avec leur téléphone de se commander un Uber. Donc là, ils pouvaient, au lieu de se commander un Uber, ils se commandaient de la nourriture. Donc, c'est sûr que ça amène une facilité et c'est le premier réflexe des gens, normalement, pour commander. On dit, on va se commander du Uber Eats.
Par contre, pour les restaurants, à l'envers de la médaille, on s'est freiné à un problème qui, en restauration, on le sait, les marges de profit sont minimes. Donc, chaque chose est calculée, chaque ingrédient est pesé, calculé pour être sûr qu'on minimise les pertes. Parce qu'au bout de la ligne, les profits sont très minces et difficiles à faire. Donc, quand on se trouve face à des plateformes qui nous demandent un 30 additionnel de coût, ben, c'est soit que nous, on absorbe ce 30 %-là ou qu'on le redonne aux clients. Et on se retrouve à prendre cette décision-là. Donc, nous, on ne veut pas nécessairement jouer sur les coûts pour nos clients parce que les clients sont habitués à payer un certain montant pour la nourriture qu'ils ont. Donc, d'ajouter un 30 c'est énorme. Donc, c'est sûr que nous, donc, de par le fait même, on a développé de notre côté notre propre système de livraison. Donc, oui, il peut y avoir un peu de frais pour les clients qui sont à l'extérieur d'une certaine zone, mais sinon, on fait la livraison et il n'y a pas de coût pour le client. Mais c'est quelque chose que nous, on a développé à l'interne. Et je pense que, bon, la plupart des restaurants, c'est ce qu'ils font pour essayer d'éviter de payer ce frais supplémentaire-là. Parce que déjà que ça a été une année difficile, de redonner un 30 en frais à une compagnie externe, ça fait pas de sens. Est-ce que le gouvernement devrait légiférer? C'est une bonne question. Je pense que le gouvernement, selon moi, devrait légiférer sur plus nous permettre de nous donner une plus grande latitude au niveau de la livraison. Donc, il y a eu tout un débat sur est-ce qu'on a le droit de livrer du vin, est-ce qu'on a le droit de livrer de l'alcool, les bars qui ne peuvent pas faire ça. Donc, j'ai plus l'impression que c'est au niveau de la latitude qu'ils devraient nous donner en termes de livraison plus que légiférer Uber Eats, personnellement. D'accord. Et puis voilà, en revenant à la partie de l'espoir. Et Oui. normalement, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province ont prévu que tous les gens âgés du Québec vont être vaccinés à la fin du mois d'avril. En fait, si on prend la nouvelle d'une manière, comment dire, scientifique, les 80% dans les taux de mortalité se trouvent dans ces segments de la population. C'est-à-dire que si tout marche bien et si ces segments de la population est vacciné pour la fin d'avril, ça représente en fait un soulagement pour les systèmes de santé du Québec, du Canada en général, ce qui peut-être permettra de rouvrir un peu plus l'économie. C'est-à-dire, les gens qui sont vraiment vulnérables en risque seront déjà immunisés, ce qui nous permet de croire fortement à un rebond, à une récupération de l'économie assez rapide cet été. Qu'est-ce que vous pensez de la relance économique? Est-ce que vous voyez positivement ce qui s'en vient pour l'été, même à la fin de ce printemps? Vous le voyez avec scepticisme par rapport à cette situation qui devient très incertaine. Comment vous prévoyez la récupération économique? Je vais répondre que ça dépend des jours. Donc, il y a des jours qu'on est très excité, qu'on est emballé, qu'on sent que qu'on sent que ça arrive imminemment, là, que dans les prochains jours, ils vont nous annoncer qu'on peut ouvrir. Et il y a d'autres jours qu'on voit que les cas augmentent. Donc, on était à 900 quelques cas dans les derniers jours. Donc, on se dit, qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ça? Parce qu'il reste, le problème, c'est qu'il reste muet sur notre situation. Donc, on ne sait pas ce qui s'en vient. Ouvrir un restaurant qui est fermé depuis des mois, ça ne se fait pas en quelques jours. Ça va prendre, c'est des semaines de préparation. Et du moment où est-ce qu'ils vont annoncer l'ouverture, tout le monde va appeler ses fournisseurs, tout le monde va falloir se faire livrer de la nourriture, tout le monde va devoir recommencer à produire. Et on souhaite que nos fournisseurs soient au rendez-vous et puissent là, nous livrer les produits, mais ça va être du jour au lendemain, on va pouvoir ouvrir. Donc ça, c'est sûr que c'est un défi auquel nous, on se prépare déjà. Donc même si on ne sait pas la date d'ouverture, on commence déjà à dire, bon, on met nos restaurants en place, les terrasses vont être mises à l'extérieur, les tables, les chaises sont là. Donc du moment où est-ce qu'ils nous ouvrent, on va y aller.
mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours. Donc, c'est vraiment là cette incertitude de dire, bon, ben, s'ils nous disent que c'est une question de quelques semaines, on peut se préparer, mais si ce n'est pas avant le mois de juin comme l'année prochaine, comme l'année dernière, ben, la planification n'est pas la même. Et surtout au niveau de nos employés. Donc, les employés nous appellent, ah, on veut travailler, on veut revenir au travail, mais je ne sais pas à partir de quand je peux leur dire oui, tu vas recommencer. Donc, il y a beaucoup de positifs qui s'en viennent, mais on est encore beaucoup dans l'incertitude de par le fait qu'on ne sait pas ce que le gouvernement a en tête pour la réouverture, du moins là, pour la zone rouge de Montréal. Oui, et juste complémenter ce que vous disiez, ce qu'on a vu aussi comme effet de la pandémie dans le secteur de la restauration, c'est que ce qui les statistiques disent, c'est que peut-être 1 sur 2 restaurants vont déposer les bilans. Ça veut dire qu'il y aura énormément de gens du secteur dans les marchés de travail sans emploi. Et ça, on l'a déjà vu, notre organisation révise la liste qui est lancée par Ressources Humaines Canada. Et par exemple, cette année, on s'est rendu compte que les professions qui sont liées à la restauration ne sont plus là. C'est-à-dire que le gouvernement commence à percevoir que, en effet, de cette pandémie, c'était qu'il y a énormément de restaurants qui ont fermé et énormément d'employés qui vont se libérer pour rester dans les marchés de travail. Mais je m'en souviens, en fait, avant la pandémie, et moi j'ai eu l'opportunité de vous connaître, vous étiez dans une, comment ça s'appelle, aux Places des Arts, vous vous souvenez, c'était dans un stand des infanteries parce que vous Ouais. cherchez du personnel pour votre restaurant. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'embaucher un travailleur étranger et pourquoi vous avez pris cette décision? Donc, déjà, quand on s'est rencontrés, là, je pense que ça fait maintenant plus d'1 an au Salon de l'emploi. Oui, Donc, c'était déjà un défi pour nous de recruter surtout des cuisiniers avec de l'expérience. Donc, oui. Montréal était déjà un milieu où est-ce qu'il y avait beaucoup de restaurants. Donc, au niveau de l'offre et la demande en termes de cuisiniers, bien, les cuisiniers avaient le choix d'aller travailler un peu n'importe où, là. Et on ne se le cachera pas qu'il n'y avait pas assez de travailleurs qualifiés pour combler le nombre de postes disponibles à travers tous les restaurants. Donc ça, c'est vraiment c'est un des défis majeurs. La restauration est un métier de passion, est un métier où est-ce que c'est des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Donc, on n'a pas nécessairement le nombre de candidats qu'on a besoin pour remplir nos cuisines, surtout là en été quand on est à pleine capacité. Bien, c'est difficile d'avoir des équipes complètes. Il peut y avoir beaucoup de roulements à l'intérieur des équipes parce qu'il y a tellement de demandes sur le marché que les gens ont l'opportunité d'aller travailler à peu près n'importe où. Donc, pour nous, ça faisait du sens de travailler en partenariat avec une entreprise qui allait nous aider à un peu élargir notre zone de recherche et d'aller chercher des travailleurs qualifiés qui étaient à l'extérieur. Je ne vous le cacherai pas que ce n'est pas des démarches que moi, j'aurais entrepris tout seul parce que déjà, les démarches migratoires, le fait de devoir aller à l'extérieur dans un autre pays, ce n'est pas quelque chose que moi, j'avais les ressources pour faire. Donc, quand je vous ai vu avec votre offre, ben, pour moi, c'était une offre complète. Donc, non seulement vous alliez m'accompagner à trouver des travailleurs qualifiés qui ont la passion de la restauration, qui ont le désir de venir s'installer au Canada. Donc, vous aviez déjà ces liens-là. Vous aviez les ressources pour faire les démarches migratoires. Et surtout, un des points importants, c'était l'intégration. Donc, quand un travailleur arrive de l'étranger, donc, tu sais, c'est déjà difficile de déménager d'une province à l'autre à l'intérieur de son pays. Donc, j'imagine même pas quelqu'un qui part de l'étranger pour venir ici. Un nouvel emploi, des fois une langue qu'il ne connaît pas. Donc, ce service complet-là que vous offrez était pour moi là, une solution que je trouvais très adéquate pour, bon, du moins, on commence par un travailleur, puis on verra où est-ce que la vie nous amène. Mais c'était pour moi une solution qui faisait beaucoup de sens à ce moment-là. Ce qu'il ne faut pas cacher, c'est que ça que vous avez vécu
avant pandémie, c'est-à-dire cette difficulté pour trouver des gens qualifiés. C'est un problème récurrent qui existe dans différents secteurs économiques du Québec. Et donc, nous, en fait, ça, c'est un de nos métiers, de nos passions, de pouvoir aider les employeurs comme vous qui cherchent des travailleurs qualifiés dans un certain domaine. Et c'est justement pour ça que nous, on considère que les meilleurs producteurs des professionnalistes, ce sont les écoles, les universités. Donc, nous, on va directement, on collabore avec eux et puis ça nous permet en fait d'accéder à un réseau des talents qualifiés pour les intégrer dans les marchés canadiens. Finalement, Virginie, je voudrais vous demander comment c'était votre expérience avec nous, c'est-à-dire comment vous avez aperçu nos services, la manière comment nous on s'est conduit avec nos clients. Comment c'était votre expérience? Je dois dire que ça a été une expérience, pardonnez-moi, très positive là, de mon côté. Ça a commencé, j'ai été agréablement surprise là, de la qualité des candidats, pour être honnête. Là, même le chef exécutif qui était avec moi lors des entrevues, ça a été de très bonnes entrevues. Là. Le choix a été difficile parce qu'on n'avait qu'un candidat à choisir. Donc, déjà là, à ce moment-là, pour moi, ça a été très positif. Ensuite, vous m'avez vraiment accompagnée là, pas à pas. Donc, j'ai pas eu j'avais pas de doute, j'avais pas de questionnement, j'ai pas eu à faire des recherches de mon côté au niveau des démarches migratoires. Tout était là, tout était clair pour moi. Puis je pense aussi dès le début, là, la force a été qu'on a bâti une relation de confiance rapidement. Donc, je savais que vous alliez être là à chacune des étapes et vous avez manqué aucun deadline. Donc, tout est arrivé là, selon les normes. Puis, de manière générale, c'était très, très, très positif. Il est vrai qu'il y a eu certains délais qu'on ne peut pas contrôler parce que aussi les services d'immigration a été fortement impacté par la pandémie. Alors, ça ralentit énormément tous les processus internes. Mais hors de ça, c'est vrai que ça, c'est une partie que nous donne la valeur ajoutée. On sait que la rigueur, c'est quand même une qualité qui nous rend une valeur ajoutée. Et je vous remercie énormément, Virginie, d'avoir accepté cet entretien. Et on voudrait partager votre expérience avec d'autres restaurateurs qui sont dans la même situation que vous. Et moi, je reste très, très, très positive par rapport à l'avenir. J'espère qu'on pourra tous aller au restaurant très bientôt. J'ai hâte de pouvoir retourner dans un restaurant avec ma famille et sortir dans une terrasse, récupérer un peu cette liberté qu'on a perdue dans la dernière année. Donc, je vous remercie énormément d'avoir participé dans cet entretien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, Fernando. Ça m'a fait très plaisir. Bon courage. À bientôt. Merci, Fernando. Bye bye. Au revoir.